All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, lick it good, suck this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Through the night, making so much love. Dead sweet when the sun comes up. Lick it down, lick it good. Lick this pussy just like you should. Voilà. Parce qu'on a fini les conneries. Oops. Okay, so we started. Yeah. Voilà, les réponses, j'en ai 21. Ok, super, great. I love it. Mon avis propre à moi par rapport aux questions que j'ai posées en fait sur mon sondage. Non, pléonasme. Stop. Je vous donnerai mon propre avis. Non. Pléonasme encore. Non. Attendez. Quoi? Putain, mais c'est quoi tous ces mails? Voilà. Oh my god. I have some little glasses on my teeth. Baby, your vibe is shady. You're trying to play me and make me look. Hello. J'ai changé de j'ai réaménagé mon chez moi et en fait je ne peux plus me mettre de sorte à ce que vous voyez le mur multicolore qui est juste ici. Donc maintenant je suis face à un mur blanc classique qui est juste ici et dans mon canapé. Bon, j'ai essayé de faire un truc, mais je sais pas si ça fait vraiment un truc. Enfin c'est tout petit quoi. Putain, et ça tient pas en plus. Je m'achète du, vous savez le pâte à fixe. Je m'achète de la pâte à fixe. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets sérieux. Je vous rapproche. Voilà. En fait, les dernières vidéos, c'était un make-up. J'avais pas d'idée, donc je vous ai fait un make-up. Sincèrement, les trucs un peu... Bon, je suis une fille, donc j'aime bien le maquillage. Mais les trucs un peu comme ça, genre... pas de fond spécifique, et bah j'aime pas trop. Maintenant, on va passer sur une vidéo sérieuse, où je vous fais un vrai sujet, où j'ai même fait des sondages, j'ai fait des interviews, j'ai fait tout plein de choses. Donc, pour avoir un vrai contenu et pour vous offrir une vraie vidéo. Donc voilà, donc vous allez voir ce sur quoi j'ai travaillé. Alors, j'ai fait un sondage, donc je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc voilà, bon ça c'est mon sondage en fait, et là c'est le côté où je vois vos réponses en fait. Donc je vais pas lire toutes les questions, sondage quoi, enfin il y a des questions sincèrement elles ne servent strictement à rien, donc je vais pas vous les lire. En soi ça sert pas à la construction de ma vidéo, donc je vais pas vous en parler. Par contre je vais vous parler des sujets importants que j'ai évoqués dedans. Et voilà. Mon sondage s'appelait le sexe féminin et masculin aux folies. Donc ça parle pas spécialement de sexe, en fait c'est juste que j'ai mis dans l'intitulé le sexe féminin et le sexe masculin pour dire que c'est genre l'essence féminine et l'essence masculine. Voilà, pour que vraiment vous compreniez que je parle de l'homme et de la femme et pas du sexe. Je vais commencer d'abord par vous parler du sondage, vous expliquer en fait ce qui en est ressorti. Et voilà, et ensuite on passera sur des interviews seulement vocales. Ok. Donc, on va commencer par regarder le résultat du sondage. Voilà. Donc, dans les résultats de mon sondage, alors il y a une vingtaine de personnes. 21 exactement. Donc, il y a un quart d'hommes et 3/4 de femmes. Donc les questions concernaient les deux. Mais c'est vrai que dans mon entourage, je côtoie beaucoup moins d'hommes que de femmes. Même si c'est pour éveiller que ça soit l'homme et la femme, ce que je vais vous dire, et bah les femmes sont plus sensibles à ce genre de sujet. Donc
C'est pour ça qu'on retrouve 3/4 de femmes et 1/4 seulement d'hommes. 0,1% plutôt de personnes au-delà de 25 et du coup 99,9% de personnes entre 18 et 25 ans. Donc la majorité étant des étudiants, le reste étant des travailleurs ou étant sans activité. C'est les questions pour un peu cadrer en fait mon sondage. Et en fait, la quasi-totalité avait des hygiènes de vie plutôt saines. Donc, voilà, ça va. On a plutôt une vingtaine de personnes qui tient la route. Bon, après, c'est une petite quantité de personnes qui ont répondu au sondage. Donc, je peux pas vraiment vous dire toute la population française est saine. Non, je peux pas vous dire ça en fait. Je dis pas qu'ils sont tous malsains non plus. Mais en tout cas, les personnes qui ont répondu à mon sondage ont une hygiène de vie plutôt saine. Donc voilà. Ensuite, j'en étais venue sur le sujet de la pilule, masculine ou féminine. Alors, la majorité sont pour et le reste sont contre. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet spécialement pour l'instant, parce qu'en fait, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus profondément au niveau des interviews. Parce que, en fait, dans les interviews, il y a 3 questions qui ressortent et c'est les 3 sujets que je vais aborder là juste maintenant. Et après, je vous développerai un peu plus les sujets de mon point de vue et des recherches que j'ai pu faire. Et ensuite, lorsque l'on demande aux femmes leur avis sur le port du soutien-gorge, leur propre avis, plus de 95% se sont émancipés du soutien-gorge, c'est-à-dire n'en portent plus. Et ensuite, j'ai posé une question sur le féminisme et j'ai demandé aux hommes comme aux femmes, j'ai bien ciblé mes questions, aux hommes comme aux femmes, si ils se retrouvaient dans le féminisme. Et tous étaient convaincus de se retrouver dans le féminisme et d'être féministes. Après, il y a des degrés. C'est comme, je sais pas, dans les religions, vous avez les extrémistes et les non-extrémistes. Dans la politique, vous avez les extrémistes et les personnes classiques. Et en fait, je posais la question au niveau classique, neutre, basique. Et en fait, tout le monde, même les hommes, se retrouvaient dans le féminisme. Donc, voilà. Après, c'est des retours plutôt positifs. En général, vous avez bien aimé mon sondage. Bon, après, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes, c'était pas non plus la folie. Mais vous avez bien aimé mon sondage. Donc, en tout cas, je suis satisfaite que ça vous ait plu. Donc, on vient de finir le sondage. Donc, on va passer aux interviews. Donc, je vais les écouter avec vous, là, en direct. Donc, je vous donnerai mon avis sur les questions que j'ai posées, du coup, pendant ces interviews. Et voilà. J'ai pu interviewer seulement 5 personnes. Bon, je pense que ce sera déjà assez suffisant parce que la vidéo va être très longue, je pense. Je m'appelle Justine, j'ai 19 ans et je suis une femme. Je m'appelle Adrien, j'ai 19 ans et je suis de sexe masculin. Donc, je m'appelle Marina, j'ai 25 ans et je suis vendeuse de profession. Alors moi je m'appelle Peter, j'ai 22 ans, je suis drôle, enfin du moins j'essaie de l'être et puis c'est tout. Alors, je m'appelle Manel, j'ai 38 ans et je suis une femme. Le mouvement Nos Bras, je pense que les gens font ce qu'ils veulent, que c'est un vêtement comme un autre. Des fois, on décide de pas mettre chaussettes, il y en a qui décident de pas mettre de soutien-gorge. Moi, personnellement, je pourrais pas, sinon je verrais plus mes yep. Donc moi, je pense que c'est un bon mouvement. Après, je suis pas concerné, c'est les femmes qui sont concernées par ça, enfin en tout cas, les personnes qui mettent des soutiens-gorge. Mais je suis pas concerné par ça, mais je trouve que c'est bien que les femmes, elles se libèrent, qu'elles fassent comme elles veulent, puisque c'était quand même quelque chose d'assez tabou. Donc, donc pour les femmes qui veulent le faire, en tout cas, je suis... Personnellement, moi je le pratique depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et ça a été un peu comme une libération, puisque du coup j'ai toujours eu des problèmes de poitrine. Et du coup, en ne mettant plus de soutien-gorge, je n'ai plus de problème au niveau de la tension ou de la fermeté. Pour être honnête, moi je m'en fiche un peu, c'est-à-dire que la femme elle peut s'habiller comme elle en a envie. Si elle n'a pas envie de mettre de soutien-gorge, elle en met pas, si elle sent plus à l'aise. Et pour être honnête, moi si ma copine elle en met pas, en vrai de vrai,
You know what I'm saying? Moi, je m'en fiche un peu, je trouve ça sexy, tu vois. Donc, voilà. Enfin, pour moi, c'est que du positif. Alors moi, je trouve que comme tous les mouvements, hein, c'est des mouvements nobles qui se respectent parce que les personnes qui lancent ce type de mouvement, elles sont quand même hyper sensibilisées, puis elles ont un réel intérêt pour la santé, pour le bien-être des gens avant tout. Après, je suis pas convaincue que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on peut malheureusement se passer de soutien-gorge. De toute façon, on est quand même relativement briefé pour en porter, voilà. Et puis, en fait, je dis ça parce que principalement, y a des nanas qui ont des fortes poitrines et qui pourront difficilement vivre sans soutien-gorge parce qu'aujourd'hui, le regard des gens, le regard de la société ne leur permettra pas. Et je pense que ce mouvement n'est pas encore assez diffusé pour éviter ce type d'attitude. Donc voilà. La contraception masculine, je suis totalement pour, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux femmes. Déjà qu'on se tape les règles tous les mois, c'est nous qui portons les enfants pendant 9 mois, et en plus on doit prendre des contraceptions, c'est-à-dire des produits chimiques qui peuvent te rendre stérile, les cancers, les AVC, les infarctus. Mais bon, ça fait 15 ans qu'ils en parlent et on n'en voit toujours pas la couleur, donc... Ce que je pense de la contraception masculine. Alors, moi je suis pour, personnellement. Donc moi ça me dérangerait pas de la prendre. Après faut voir tout ce qui est sur le long terme, les effets sur le long terme, les effets même à court terme, voir ce que ça peut provoquer chez l'homme. Mais sinon pour moi je suis complètement pour. Alors je trouve que c'est bien et pas bien. Dans le sens où justement ça permet de décharger les femmes de cette responsabilité-là, puisque aussi c'est la responsabilité de l'homme au niveau de la contraception pour pas qu'il y ait de conception forcément. Après le fait que ce soit chimique, ça me pose un souci dans le sens où on découvre que pour les femmes du coup c'est extrêmement dangereux pour la santé et ça apporte beaucoup de contrariétés. Et donc forcément pour les hommes aussi on viendrait à découvrir ça et peut-être trop tard. Ah ouais, bizarre. Enfin, pas bizarre, mais en mode... Moi, en vrai de vrai, pour ma part, j'en prendrais pas, you know what I'm saying? C'est-à-dire que... moi, ça serait pas trop mon truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, la pilule... On va dire, quand je dis pilule, pour moi, c'est le mot femme qui sort. Tu vois ce que je veux dire? En mode... la femme, c'est elle qui prend plus les pilules contraceptives. Et du coup, moi, en fait, je savais même pas si ça existait les pilules de contraception pour les hommes. Je savais même pas. Donc voilà. Donc j'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire que chacun fait ses choix. Mais moi, en tout cas, j'en prendrai pas. Donc pour moi, la contraception masculine, c'est aussi bien... pour moi, ça va au même niveau, c'est-à-dire que effectivement, une femme peut prendre un contraceptif pour éviter, parce qu'à un moment, elle désire pas d'avoir d'enfants, et un homme aussi. Par contre, là où je suis pas tout à fait alignée, c'est que... Alors, je pense que effectivement, on a démontré d'abord dans un premier temps qu'il y avait des effets sur la santé de la contraception des femmes plus que sur celle des hommes. Je pense en réalité que celle des hommes, elle est encore pas assez expérimentée pour nous permettre d'avoir suffisamment de recul sur le sujet. Et ensuite, le bébé, il est quand même porté par la femme. Donc à un moment, je trouve que ce soit l'homme qui prenne le contraceptif, c'est un peu lui qui a le droit de grossesse ou pas, finalement, un peu. Et ça me dérange parce que c'est plutôt à elle, plutôt à la femme de décider, en fait, d'avoir le pouvoir de décision sur j'ai envie d'entamer une grossesse ou pas. Et même si l'homme le voulait, ou voilà, parce que ça se passe pas toujours comme on veut dans les couples. Là, il y en a qui veulent, d'autres qui veulent pas, et les avis sont assez mitigés. Et là, dans ce cas-là,
Enfin, voir une femme se faire imposer une grossesse, ça me dérange, sur le principe. Et l'avortement, je dirais que c'est un choix de couple parce que chacun a son mot à dire, parce qu'un enfant c'est quand même le fruit d'un couple. Si une des deux personnes par contre n'est pas d'accord, bah, elle doit pas imposer son choix à l'autre. Alors pour moi l'avortement c'est un choix de couple mais aussi le choix de la femme. Dans le sens où c'est un choix de couple puisque c'est les deux personnes qui ont fait l'enfant. Donc les deux personnes ont quand même un avis à avoir dessus. Après, le choix définitif pour moi il dépend énormément de la femme. Puisque c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui va le nourrir pendant 9 mois, c'est elle qui va subir tout ce que provoque le fait d'être enceinte. Donc pour moi, le choix définitif appartient à la femme, mais l'avortement, ça reste un choix de couple où l'homme doit quand même donner son avis. Même s'il n'est pas pris en compte, il doit donner son avis quand même. En fait, c'est à la fois tout ça et pas tout ça. Effectivement, comme la femme, c'est son corps, donc oui, c'est elle qui est décisionnaire. Mais un enfant, ça se fait à deux, donc normalement, c'est un choix qui est fait à deux. Ah ouais, elle est délicate la question. A priori, à première vue, moi je dirais c'est un choix du couple. Pourquoi un choix du couple ? Parce que déjà de 1, ce genre de décision, c'est une décision qui se prend à deux. C'est-à-dire que c'est pas ni à l'homme ni à la femme de décider, tu vois ce que je veux dire, parce que ça c'est des choses qui emmènent à un désaccord et qui mènent à des accords, mènent à voilà tout tralala, voilà. Et donc je pense que ça serait plutôt un choix du couple. Il faut bien en discuter pour que les choses soient bien comprises et puis voilà. Mais après d'un côté je dirais ça serait plutôt un choix de la femme aussi. Pourquoi ? Parce que pendant 9 mois, c'est la femme qui va porter le môme. Et donc, qui dit porter le môme, dit supporter tous les caprices du môme, on va dire, entre guillemets, fin du mois. Pendant les 9 mois, il va avoir des tensions cheloues. Mais après, ceci dit, que si c'est à la femme de décider, ça veut dire que l'homme met tous ses problèmes envers la femme. C'est-à-dire que c'est à la femme de toujours prendre les décisions, tu vois ce que je veux dire ? Donc, d'un côté, c'est un point négatif. Mais pour ma part, ça serait un choix à prendre à deux, c'est-à-dire un choix du couple. Donc, voilà. Alors, pour moi, c'est avant tout un choix de la femme. Parce que comme je l'ai dit dans ma question précédente, c'est quand même elle qui porte l'enfant. Par contre, effectivement, je pense que la femme prendra une décision vis-à-vis de son couple, puisque un enfant a besoin d'un père et d'une mère, et pas seulement d'un parent pour bien évoluer. Et je pense que la maman fera en sorte, en tout cas, que la décision elle soit prise en concertation dans le couple, de sorte à ce que chacun assume ses responsabilités. Parce que des fois, même comme ça, les responsabilités sont pas toujours assumées. C'est-à-dire qu'on partage la décision de l'enfant et pour autant, une fois qu'il est là, on en a un qui décide de se déresponsabiliser. Voilà. Voilà pour mon opinion sur les sujets du moment. Salut Morane. Maintenant, je vais vous faire part des recherches que j'ai faites à partir sur le port du soutien-gorge. Donc en fait, il y a de nombreux bienfaits. Il s'avère que malgré tout, que ce soit pour les fortes poitrines ou non, le port du soutien-gorge, l'arrêt du port du soutien-gorge n'a jamais été négatif pour qui que ce soit. Ça permet une meilleure respiration, une meilleure posture, des soulagements au niveau du dos, et les seins aussi se raffermissent et il y a aussi les vergetures qui s'estompent. Donc ça peut être que des points positifs pour les femmes qui souhaitent passer le pas. Donc personnellement, j'ai remarqué qu'il s'était raffermi, que j'avais pris aussi, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais que j'avais pris aussi une, voire 2 tailles, ce qui n'est pas négligeable pour les femmes comme moi qui étaient justement frustrées de la taille de leur poitrine.
Mais en tout cas, moi j'ai que des points positifs qui s'en sortent de l'arrêt du port du soutien-gorge. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du coup des pilules et des recherches que j'ai faites sur les pilules. Alors, la pilule masculine, et du coup j'ai cherché les effets. Donc ils avaient au final aucun effet secondaire grave, mis à part des cas de fatigue, de l'acné, des maux de tête, mais rien de bien grave, hein. Et certains hommes, c'est vrai, ont remarqué des légers troubles de l'érection ou de la libido, mais qui n'affectent pas leur activité sexuelle, qui est la pilule féminine. Donc, on a d'abord les ballonnements, la sensibilité des seins, des saignements irréguliers, voire quotidiens, des nausées, des problèmes émotionnels, et là on va passer sur les problèmes un peu plus compliqués, notamment la sécheresse vaginale et une perte de libido qui affecte l'activité sexuelle de la femme. Voilà. On a aussi une augmentation des risques de certains cancers. Et on peut également accentuer nos risques d'AVC. Donc vous voyez qu'il y a quand même des risques plus importants, plus dangereux pour la femme, la pilule féminine chimique, que pour la pilule masculine chimique. La pilule féminine est bien plus risquée que la pilule masculine. Voilà. Maintenant parlons de l'avortement. L'avortement était une charge lourde, que ce soit mentalement ou physiquement pour la femme, et pour le corps de la femme. C'est parce qu'il y a de très graves conséquences qui peuvent venir derrière. Notamment, donc je vais vous les énumérer, des hémorragies, des problèmes de stérilité, des grossesses. Ça peut provoquer des grossesses extra-utérines, des fausses couches, des accouchements prématurés. Ça peut augmenter les risques de cancer du sein et du col de l'utérus ou provoquer des infections ou des embolies, mais je vais m'arrêter là. Et en fait, c'est dans ce sens-là où je vous dis que l'avortement reste un choix de la femme. Et c'est des conséquences par la suite qui sont très très compliquées. Ou même des problèmes de stérilité. En fait, elles étaient devenues stériles. Donc vous voyez toutes les conséquences que ça peut engendrer un avortement. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est ça à prendre avec des pincettes. Et c'est quelque chose qui au final doit rester le choix de la femme. C'est pour vous avertir sur certains sujets qui sont pour moi très importants et je suis pas là pour vous miner, hein, c'est pas spécialement que du négatif, hein. Il y a plein de choses qui sont bien dans tout ça. L'avortement, je sais que c'est bien pour les femmes qui sont très jeunes et qui ne peuvent pas assumer un enfant, et puis c'est pas bien non plus de donner la pire des vies à un enfant quand on a 13 ans ou 14 ans ou je ne sais quel âge, vous voyez. Donc non, c'est pas pour vous miner, c'est juste pour vous avertir et pour que vous ayez conscience plus tard de plein de choses en fait dont on ne parle pas spécialement et qui sont chuchotées, susurrées, ou alors qui sont des non-dits. Voilà. Donc, pour finir sur cette vidéo très sérieuse, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et bisous.